Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur les sorties du mois de mai 2022. Comme tous les mois, je vous ai fait une petite sélection des livres qui allaient sortir. Encore une fois, je ne parlerai que des romans qui sortent en grand format pour limiter un peu le contenu. Déjà que je pense que cette vidéo va être un peu longue, donc n'hésitez pas à prendre un thé ou un café ou un truc à grignoter. J'ai décidé d'essayer un nouveau format, c'est-à-dire que je vais diviser la vidéo en deux parties. La première partie sera donc les sorties de romans one-shot ou les tomes 1. Et en deuxième partie, je présenterai les différentes suites de séries de romans qui me font envie. On commence tout de suite avec le premier roman, qui est donc À la cour du temps et des secrets aux éditions Jet d'encre de Margot Ram. On est donc sur un roman mi-science-fiction, mi-historique, puisque dans ce roman, on suit Mélodie, qui est la dernière d'une fratrie assez particulière. Cette fratrie a en fait le don de voyager dans le temps. Et donc Mélodie aussi a ce don, et elle va mettre au service du service négociateur du conseil, d'un conseil, voilà, je ne sais plus le nom exact, vous l'aurez deviné, son don. Et en fait, elle va, avec ce don, voyager dans le temps et essayer de reconstituer divers faits historiques qu'une mystérieuse guerre mondiale a effacés, comme ça. On n'en sait pas plus, le résumé ne nous explique pas pourquoi précisément. Donc Mélodie va voyager pendant la Seconde Guerre mondiale jusqu'au Titanic, où elle va croiser un mystérieux jeune homme qui lui fait poser beaucoup de questions, puisque ce Paul, ce mystérieux jeune homme, elle ne sait pas trop qui il est, ce qu'il lui veut, et est-ce qu'il est comme elle ou pas, on ne sait pas. Donc pour les fans de science-fiction et de romans historiques, je pense que le mélange peut très bien matcher. Ensuite, on passe avec un roman historique, là, c'est sûr, avec L'étoile manquante de Laurence Lacroix-Arnebourg, qui sortira aux éditions Atlante. Alors là, on va suivre une famille, plus précisément une jeune fille qui est juive durant la guerre. Et en fait, on nous dit juste que cette jeune fille va se retrouver à trahir sa famille pour survivre, et que elle va y arriver, elle va survivre. Donc en fait, le roman va se tourner autour de elle et sa famille, donc autour des différentes étapes de la guerre, jusqu'à même la libération. Voir un peu comment elle a vécu ça et comment elle a réussi à survivre, en fait, tout simplement. Il me semble pas que ce soit tiré d'une histoire vraie, donc c'est à prendre en compte, c'est vraiment un roman, plus qu'un témoignage. Mais ça peut être très intéressant de voir pour une fois ce qui arrive aux juifs qui n'ont pas été déportés. J'entends par là qu'on voit beaucoup de romans sur, par exemple, le tatoueur d'Auschwitz, la libraire d'Auschwitz aussi, il me semble. On voit beaucoup de témoignages sur ce qui est arrivé dans les camps, mais on nous parle plus rarement de ce qui arrive à ceux qui y ont échappé. Donc ça peut être très intéressant. Tant qu'on se souvient que c'est pas forcément un témoignage. Par contre, on nous prévient déjà dans le résumé que en fait, le secret de la trahison ne sera dévoilé qu'à l'épilogue. Donc si vous vous attendez à ce que on soit sur une construction avec on nous décrit le secret déjà d'avance et on voit les conséquences, non, il faudra vraiment attendre la fin pour savoir ce qui se passe réellement. Ensuite, on change complètement de genre puisqu'on va parler des jeux de l'extinction aux éditions Brajlon de A.J. Riddle. Dans le résumé, on nous parle d'une certaine Maya Yang à qui tout réussit, qui fait ses séances de sport comme elle le ferait tous les jours. À l'issue de cette séance de sport, elle va se mettre à tousser et à cracher du sang. Une fois arrivée à l'hôpital, elle va se rendre compte qu'en fait, c'est pas anodin, qu'elle a une maladie qui pourrait être liée à une conspiration. Ensuite, on nous parle d'un autre personnage qui est Owen Watts, qui est un pompier et qui va perdre son emploi, donc vraiment pas bien, et qui va être appelé sur une intervention de routine, sauf qu'en fait, cette intervention ne va pas être une intervention de routine comme prévu, mais le point de départ du changement. On nous dit que le changement, c'est un cataclysme d'ampleur mondiale. Et on nous dit aussi qu'après ce changement, 6 personnes, dont Maya et Owen, se réveillent dans un sous-sol sans savoir vraiment ce qui se passe. On leur dit juste qu'ils font partie d'une expérimentation qui s'appelle l'extinction et qui est vouée à sauver l'humanité. Donc je pense que si vous avez aimé Hunger Games... Pourquoi Hunger Games ? Je sais pas pourquoi ça me rappelle Hunger Games. Mais si vous avez aimé le labyrinthe, ce genre de choses, vous pourrez potentiellement aimer ce roman. Ensuite, on change encore une fois de registre parce qu'on va parler de Il nous restera ça de Virginie Grimaldi qui sortira aux éditions Fayard. Dans ce roman, on a 3 personnages. Théo, 18 ans, qui a très peu de rêves, on nous dit, puisqu'il
qui est un peu désabusé. On a Iris qui, elle, a 33 ans et qui trimballe sa vie dans une valise. Et on a Jeanne qui a 74 ans qui a conscience du fait que elle est sur la fin de sa vie. Et ces trois personnages vont être amenés à vivre ensemble en colocation sous un même toit. Et donc on va les voir cohabiter, on va les voir s'influencer les uns les autres et influencer leur vision de la vie aussi. Donc encore une fois, Virginie Grimaldi, je pense qu'elle est connue pour faire de très bons romans. Donc pour les fans de Virginie Grimaldi, c'est parfait. Ensuite, on va changer encore une fois de registre, on va parler de thriller. Vous savez qu'une vidéo sans thriller, pour ma part, c'est pas normal, donc il en fallait au moins un. On va parler de Ça t'apprendra qui sortira aux éditions Hauteville de Samantha Downing. J'espère que je le dis bien. On suit un professeur d'université, Teddy, qui est prêt à tout pour que ses élèves réussissent. Il va les pousser à l'excellence, il va même recevoir le prix du meilleur professeur de l'année. On nous dit que sa femme serait fière de lui, mais sa femme ne lui a pas donné de signe de vie depuis longtemps, très longtemps, donc on ne sait pas trop ce qui lui est arrivé. Et donc Teddy est prêt à tout pour que ses élèves réussissent, même si on retrouve des cadavres sur le campus, et qu'en parallèle de ça, un élève s'intéresse un peu trop près à sa vie privée. Donc il va y avoir une enquête pour savoir qui sont ces cadavres, enfin ce qui est arrivé à ces cadavres, voilà, et je pense qu'on ne parle pas de Teddy par hasard dans ce résumé, il va forcément avoir une place très importante dans la résolution de cette enquête, même si j'ai un peu de mal à voir comment, s'il va être coupable, s'il va plutôt aider, je ne sais pas trop. En tout cas, c'est un résumé très mystérieux, vraiment qui donne très très envie de lire le roman et de savoir quelle sera la place de Teddy dans tout ça. Au moins savoir si c'est un méchant ou un gentil parce qu'au final on ne sait pas trop. Ensuite on va rester dans le thriller avec Franck Tillier qui sortira Labyrinthe aux éditions Fleuve Noir. Bon déjà j'ai vu Franck Tillier, j'ai même pas lu le résumé, je savais déjà que j'allais le lire, clairement, il ne se pose pas de questions là-dessus. Après j'ai lu le résumé et j'ai vu qu'il était question de meurtre à coups de tisonnier avec des visages réduits en bouillie, d'un témoin qui était frappé d'amnésie, sauf que cet témoin avant d'être frappé d'amnésie, a tout avoué, enfin a donné tous les détails de ce qui s'était passé à une psychologue. Et donc cette psychologue va nous éclairer sur ce qui est arrivé. Et on nous annonce une histoire extraordinaire. Donc comme d'habitude, on se doute que avec Tillier c'est jamais très simple. Donc comme d'habitude j'ai envie de le lire. Ensuite on va rester dans le thriller décidément. J'ai pas fait exprès, hein, j'ai pris dans l'ordre chronologique, c'est pas moi qui ai choisi. On va parler de Les hommes ont peur de la lumière de Douglas Kennedy qui sortira aux éditions Balfond. On nous parle d'un immeuble dévasté qui abritait une clinique pratiquant l'avortement. On nous dit qu'il y a une victime à déplorer et qu'il y a 2 témoins. Un chauffeur Uber qui se retrouve là bien malgré lui et une jeune femme qui enseigne à l'université et qui aide des femmes en difficulté à se faire avorter. Et on nous dit que ce chauffeur Uber et cette bourgeoise vont se retrouver entraînés dans des histoires qu'ils ne contrôlent pas, puisque en fait, même si l'attentat contre cette clinique d'avortement a été revendiqué par des forces religieuses extrémistes, il me semble, en fait, il s'avère que c'est bien plus compliqué que ça et qu'ils vont être entraînés dans une course contre la montre. Ensuite, on va passer à du fantastique avec Le Tribut des Dieux qui sortira aux éditions Hachette de Bleuhen Guillou, j'espère que je le dis correctement. On nous parle d'un monde où les magiciens sont élus par ces dieux. Beaucoup croient que ces derniers sont immortels, mais en fait non, puisque tous les 100 ans, ils sont obligés de choisir leur héritier qui prendra la place. Donc évidemment, à chaque fois, il y a un conflit, une guerre entre ceux qui veulent l'immortalité et ceux qui la proscrivent. En parallèle de ça, on va suivre une jeune fille qui va rentrer en école de magie, Octavia. Elle veut tellement y arriver qu'elle est prête à tout, même à conclure un pacte avec le dieu Maya de la revanche, il me semble. Sauf que elle n'est pas au courant de ses véritables intentions et que ça va la mener là où vraiment elle s'y attendait pas. Je vous ai dit une bêtise, c'est pas le dieu Maya de la revanche, c'est le dieu Maya du sacrifice et de la guerre. Dans le même ordre d'idée quoi, c'est pas officime. Évidemment, ce tome sera un tome 1, donc attendez-vous à une suite. Ne vous attendez pas à un one-shot. Encore une fois, si vous avez aimé Hunger Games, je pense que vous risquez d'aimer ce livre-là. On repasse à du thriller, puisque cette fois encore, c'est une autrice que je connais, qui sort un roman. Donc, encore une fois, je savais déjà que j'allais vouloir le lire avant de lire le résumé.
Et d'ailleurs j'ai bien fait parce que le résumé se limite à 2 lignes, donc clairement on n'en sait pas beaucoup plus. Donc c'est donc Jussi Adler-Olsen qui sortira Cell aux éditions Albin Michel. On nous dit juste qu'un suicide va pousser une enquêtrice à ouvrir une enquête non résolue qui date des années 80 il me semble, c'est tout ce qu'on sait. Donc clairement c'est peu, en tout cas si vous avez aimé le roman de cette autrice, voilà, il y a grandes chances que vous aimez celui-là aussi, mais je peux pas vous dire grand chose de plus sur ce roman. On va finir cette catégorie avec un tome 1, donc le tome 1 du cycle de Kingston, c'est la marque du sorcier, qui sortira aux éditions Pemberley de C.L. Polk. J'espère que ça se dit comme ça. Dans ce roman mi-mystère, mi-fantastique, on est dans une Angleterre alternative à l'époque édouardienne, à l'ombre de la Première Guerre mondiale, où dans ce monde-là, on nous dit que des familles utilisent la magie pour contrôler le destin de nations entières. Et on va suivre Miles Singer qui n'aspire pas du tout à ça, clairement, qui veut vivre une vie normale. Sauf qu'il a été marqué à sa naissance avec la marque de la magie, donc il va pas pouvoir échapper à son destin. Malgré ça, il va réussir à s'engager dans l'armée et il va en revenir totalement changé, marqué avec le conflit. Suite à ça, il va devenir médecin dans un hôpital sous une fausse identité. Donc clairement, il va continuer à vivre sa vie comme s'il n'était pas sorcier au final. Sauf que le jour où il va retrouver un patient mortellement empoisonné qui va exposer sa marque du sorcier juste avant de mourir, il ne va pas avoir le choix que d'enquêter sur ce qui s'est passé, qui a réellement voulu le tuer et pourquoi. Et pour ça, il va avoir besoin de sa famille qu'il n'a pas vue depuis longtemps puisque il n'avait pas les mêmes convictions qu'eux. Évidemment, puisqu'on sait déjà qu'il y aura plus qu'un Tam, on se doute que l'histoire ne va pas être aussi simple, que ça va durer et qu'il va y avoir des rebondissements à gogo. Je trouve le mélange très étonnant entre la magie et l'enquête. Je sais pas pourquoi il m'attire autant, mais il m'intrigue énormément ce roman-là. Ensuite, on va passer, comme je vous l'ai dit, au suite de romans. On va commencer déjà avec le tome 3 de Vampiria de Victor Dissen qui sortira toujours aux éditions Michel Lafon. Robert Laffont. Pourquoi Michel Lafon? Robert Laffont. Je pense que j'ai plus besoin de vous le présenter. On est encore dans une série young adulte où on est à l'époque de Versailles, enfin du Louis XIV qui... Louis XIV ou Louis XVI? Le roi Soleil, voilà, qui en fait est devenu un vampire et qui a embarqué tout le monde. Et dans ce monde, on a donc les vampires et les personnes normales qui doivent payer un impôt en donnant leur sang en fait. Et donc on a une jeune fille qui va se rebeller contre ça, etc. Donc on va suivre son aventure. C'est très 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 fortement résumé parce que j'ai lu le tome 1 il y a très très longtemps, donc je l'ai pas en tête. Mais en tout cas, le tome 3 va sortir, donc pour les fans de cette série, c'est une très bonne nouvelle. Ensuite va sortir aussi le tome 3 de la série Guilty, toujours aux éditions Pajot, donc qui est écrit par Jean-Christophe Tixier. J'ai fait un mélange avec la maison d'édition, je crois. Donc Jean-Christophe Tixier. Donc dans ce roman-là, on suit un pédophile qui va être remis en liberté s'il atteint le nombre de likes nécessaires sur les réseaux sociaux. Et on suit en particulier une jeune femme qui travaille pour les partisans pour une justice équitable, qui donc sont pour ce système justement, mais qui va se retrouver confrontée avec sa propre vie puisque c'est un pédophile et elle a ses propres blessures et donc elle va devoir lutter contre elle-même pour la protéger. Donc à savoir est-ce que c'est ses idéaux qui vont gagner ou son propre passé, on ne sait pas trop. Ensuite, le dernier livre que j'ai noté, c'est donc le tome 2 du Bureau des Affaires Occultes, Le Fantôme du Vicaire, qui sortira aux éditions Albin Michel, de Éric Foissier. Donc encore une fois, on est sur une enquête de ce Bureau des Affaires Occultes qui s'occupe d'affaires mêlant des criminels qui utilisent la science mélangée à l'ésotérisme, il me semble. Je vous dis ça parce que le tome 1 est toujours sur ma wishlist, donc je ne l'ai pas lu, et le résumé, je ne l'ai plus du tout en tête non plus. Oups. Mais en tout cas, vu que le tome 2 sort, maintenant j'ai très envie de lire le tome 1, donc je vais sûrement le sortir de ma wishlist dans pas longtemps. C'est tout pour ma sélection du mois de mai. Elle est déjà pas mal grande. Je crois qu'elle est plus longue que celle d'avril, mais je suis pas trop sûre. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire quelles sont les sorties du mois de mai qui vous font envie. N'hésitez pas à laisser un petit j'aime et à
vous abonner, ça fait toujours plaisir et ça soutient énormément la chaîne, vous ne savez pas à quel point. Et moi je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo. Salut!